promesse du gouvernement tchadien aux habitants de la ville de Mao se concrétise. C'est ainsi que le département en charge de l'hydraulique urbaine et rurale à travers la ministre Tahani Mohamed Hassan n'a pas tardé à matérialiser cette pose de la première pierre pour la construction du dit château d'eau pour le bonheur des Maolais qui peinent à s'approvisionner en eau de qualité. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, l'honneur revient au gouverneur du Kanem Hassan Terab d'exprimer sa satisfaction au gouvernement du Tchad pour la réalisation de cet ouvrage. Ce château de 1000 mètres cubes est un bouffet d'oxygène pour la ville de Mao. L'eau, c'est la vie. Sans elle, aucune vie n'est possible. Consciente de cette situation, la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale Tahani Mohamed Hassan n'a pas tardé à matérialiser les vœux du gouvernement. La réalisation de ce château permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout de réduire les risques de maladies hydriques. Mesdames et messieurs, les travaux seront réalisés par l'entreprise Wadi Fundi pour un délai d'exécution de 16 mois. J'en appelle donc au sens élevé de responsabilité de l'entreprise pour achever les travaux dans le délai et dans le strict respect des règles de l'art. Pour rappel, c'est un château en béton armé d'une capacité de 1000 m3 avec un réseau de distribution de 14 km et 41 bornes fontaines, dont 12 réhabilitations. Cette rencontre d'une importance capitale a vu la présence des autorités administratives, des responsables militaires et des leaders communautaires. Le sous-préfet de Ngoupoua, Abakar Mohamed Youssoufar, et le préfet du département de Kaya, Oumar Toubaï Sargoula, se sont relayés pour saluer l'initiative du gouverneur qui est toujours près de sa population. Le gouverneur de la province du lac, Mohamed Fadul Makaï, a relevé que la province du lac est allergique en matière de sécurité. La première autorité administrative de la province du lac a mis l'accent sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population pour que le lac soit un havre de paix. Il faut absolument demander aux gens que la cohabitation soit normale, soit pacifique entre les différentes couches du pays. Maintenant, on a dépassé la cohabitation, on parle du brassage. Pour le gouverneur Mohamed Fadul Makaï, la paix et la cohabitation restent le fondement du développement durable. Le nouveau gouverneur de l'ENED-Est, Mbayomde Nandi Djaounadi Alain, a pris contact avec toutes les autorités administratives et les chefs traditionnels pour une orientation de la bonne marche du travail. À cette occasion, le secrétaire général provincial de l'ENED-Est, Mohamed Abdelkerim Ali, a souhaité la bienvenue au nouveau gouverneur et le félicite de la confiance placée en lui. Il a par la suite exhorté toutes les autorités administratives et les chefs traditionnels de la place à collaborer avec le nouveau gouverneur tout en leur demandant d'être attentifs pendant cette rencontre. Pour sa part, le gouverneur demande à toutes les autorités de la place de prendre leurs responsabilités et d'ajouter que chacun doit cultiver la paix, la cohabitation pacifique et la sécurité des personnes et leurs biens dans leurs circonscriptions respectives. Le premier magistrat de la province a ensuite souligné qu'il faut une ferme volonté dans la réussite des élections qui se pointent à l'horizon. Pour lui, la participation de tout un chacun à cette élection est nécessaire. De son tour, au nom de tous les chefs traditionnels, Sa Majesté le sultan de Darbilia, Sidik Timan Debi Idno, encourage le nouveau gouverneur à ce poste tout en rassurant la disponibilité de ses administrés pour la réussite de sa mission. Rappelons que cette réunion a vu la présence de toutes les autorités administratives et les chefs traditionnels de 6 départements. C'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires que le nouveau préfet du département du Guéra, Mohamed Brahim Abdrahman, a pris officiellement service. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général Ndirambete Dingamio, représentant le gouverneur de la province du Guéra. Le secrétaire général du département du Guéra, Abadi Ibrahimi, représentant le préfet sortant, M. Anadif Abakar Al-Khalil, a salué l'abnégation et le courage des autorités de la province du Guéra. Il les a remerciés pour la bonne collaboration avant de les inviter à apporter le même appui aux successeurs afin de relever le défi. Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province du Guéra, Dirambete Dingamio, a félicité le préfet sortant et son administration pour le travail abattu pendant ce moment. Il demande aux nouveaux de bien collaborer avec les autorités ainsi que la population. Il a assuré du soutien des autorités dans l'accomplissement de son exercice.
Le nouveau préfet du département du Guera, Mohamed Brahim Abdrahman, a remercié les autorités pour la confiance placée envers lui. Il compte sur la franche collaboration des autres et surtout le soutien des autorités pour le succès de sa mission. Ces lots des matériels est composé de kits informatiques et de climatisation, des casques et des chaises. La radio étant un secteur sensible et qui contribue efficacement dans la sensibilisation et l'éducation et facilite la communication, c'est dans cette optique que ce lot de matériel est offert à l'Office national des médias audiovisuels de Faya, affirme le coordonnateur de la GIZ de Faya. La GIZ, à travers son projet de développement intégré des communes du Nord, du Tchad comme Nord, engendrera toujours des résultats favorables auprès de ses partenaires, ajoute le coordonnateur. Harangi Abakar et Abdallah Djemil, respectivement maire de la ville de Faya et chef des stations Onama Faya, de concert, ont adressé les remerciements les plus sincères aux donateurs. Selon eux, la GIZ de ses actions dans le Borkou sont multiples et sont à saluer, remettant officiellement un échantillon de matériel. Ahmad Kardaï Hissène, gouverneur de la province du Borkou, a couronné à sa juste valeur les actions entreprises par la GIZ au profit de la population du Borkou. La collaboration avec le partenaire du développement s'inscrit en droite ligne avec les orientations de la politique nationale. Il a ajouté que ces matériels serviront de levier à la station afin qu'elle puisse améliorer sa capacité de production et a exhorté les personnels de l'Onama Faya de faire bon usage pour que ces équipements servent le plus longtemps que possible.